Salut à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu particulière, je suis pas avec Olivia comme vous vous en doutez, en cette période de confinement, j'espère que vous allez tous bien quand même. Avec Olivia on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo pour vous présenter un projet qu'on a eu en commun et on s'est dit que peut-être en vous partageant notre expérience, eh bien vous pourrez en tirer des choses, vous pourrez vous en inspirer ou je sais pas trop. On voulait faire une vidéo en quelque sorte, un genre de tutoriel sur comment développer son projet artistique. Alors cette vidéo est sans prétention aucune, vraiment. Vous trouverez, si vous voulez, un lien dans la description qui vous mènera à un dossier un petit peu plus complet sur le projet qu'on a eu. Vous trouverez plus de détails dessus. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors pour cette vidéo, on va aborder 7 thèmes qui sont les suivants. L'introduction sur la thématique, l'historique du concept, les recherches, le développement, les détails techniques, la mise en situation et enfin les résultats attendus. Il faut trouver sa thématique, il faut trouver le sujet qui nous intéresse et forcément cette thématique elle va énormément évoluer au fur et à mesure de l'évolution du projet, mais ça on vous en parle dans la partie d'après. Dans un premier temps, on s'est posé la question du rapport entre l'art et le numérique. On voulait absolument créer un projet numérique puisque la formation dans laquelle on est basée sur le numérique et du coup on voulait absolument trouver quelque chose en rapport avec ça. Alors Olivia avait son projet, j'avais le mien. Olivia, elle voulait tourner son projet autour de la danse et moi autour des nuages. Olivia voulait absolument créer un rapport entre le son et la danse. Et moi j'avais ce mouvement des nuages qui m'intéressait. Je trouvais qu'on s'intéressait pas assez à la vision des nuages. Et au fur et à mesure, en parlant de nos projets, on s'est dit que peut-être on pouvait combiner les nôtres et en faire un seul. Et au final, c'est ce qu'on a fait. Et en partageant nos idées, on s'est rendu compte qu'il y avait une chose qui nous intéressait dans ce qu'on avait ensemble, c'était le mouvement, tout simplement. Donc voici notre thématique principale, c'est le mouvement. Il y avait donc différents moyens pour nous de représenter le mouvement, à travers les sons, à travers le vent, à travers la danse, du coup, surtout pour Olivia. Et on s'est dit qu'on allait partir de là. On voulait donc créer une prestation, une installation, ou quoi que ce soit, se servir de l'espace pour pouvoir représenter le mouvement. Notre objectif, c'était surtout de faire une œuvre simple et compréhensible qui pouvait parler à tout le monde et dont tout le monde pourrait s'intéresser et comprendre ce qu'elle dit. Du coup, si vous vous lancez dans votre projet, n'ayez pas peur, surtout, votre projet va énormément évoluer, il ne va pas du tout ressembler à ce qu'il était au début. Quand vous allez arriver proche de la fin, votre projet va vraiment changer de A à Z. Ça va vraiment pas ressembler, mais c'est le but, c'est pour ça qu'il y a tout un cheminement qui se fait et c'est à ça que ça sert. Donc nous on est parti de l'idée simple du mouvement, de savoir ce qu'on pourrait faire avec le mouvement. Olivia elle faisait du modern jazz depuis qu'elle était toute petite et en même temps elle a toujours eu ce rapport avec le son, avec les enceintes, avec les basses qui lui procuraient des sensations. Et du coup ces sensations étaient souvent amenées d'un mouvement et c'est de là qu'elle voulait partir. Je trouve effectivement cette réflexion super intéressante. C'est vrai que souvent un mouvement est accompagné d'un son et même souvent provoqué par le son. Du coup, on est parti d'ici. Notre projet a donc pris différentes formes. On est d'abord parti d'une prestation, d'un genre de spectacle vivant, pour ensuite arriver à une œuvre plastique, tout simplement. Mais ça, encore une fois, je vous explique ça dans les parties d'après. On a donc entamé ce qu'on appelle la phase de recherche, sur le concept. Cette phase vous permet de vous inspirer, vous permet de voir ce qui a déjà été fait, de faire des choses qui ont déjà été faites aussi, et du coup de voir ce que vous pouvez faire qui n'a pas été fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors on cherchait forcément des œuvres au départ dans le domaine de la danse, puisque c'était de là qu'on partait, le mouvement avec la danse, cette relation qu'il y avait entre les deux. Et du coup, on s'inspirait d'artistes qui travaillaient dans le domaine du numérique. Des artistes comme Mourad Merzouki, comme la compagnie K-Dance avec leur scène Errance, encore Glow de Shanky Move. Avec toutes ces œuvres de danse qui étaient liées avec le numérique, nous-mêmes on s'est dit pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire notre propre projet en alliant le numérique avec la danse. Du coup, on est parti de l'idée qu'on allait créer une boîte avec donc 4 murs et un plafond, une boîte entièrement dans le noir, clos, dans laquelle on mettrait en scène un mapping et une danseuse et du coup créer
créer un rapport entre le son et le mouvement avec cette boîte totalement clos. Mais au final, on était un petit peu perdu dans cette idée, on ne savait pas trop où on allait, on ne savait pas exactement si ce projet allait représenter ce qu'on voulait représenter. Du coup, on a préféré arrêter là. On s'est dit qu'il fallait peut-être aller chercher ailleurs, plus loin, peut-être chercher quelque chose qui nous inspirait plus. Alors on a réfléchi, et de fil en aiguille, on est arrivé à une autre réflexion. On est arrivé avec l'idée de faire du coup une œuvre plastique qui se rapprochait déjà beaucoup plus de notre idée finale. Et donc on voulait créer une œuvre plastique en mettant tout simplement, imaginez donc une plateforme, je vous montrerai les schémas après, imaginez une plateforme en bois sur laquelle il y aurait une silhouette taille humaine, une silhouette en fer, et dans cette silhouette on y accrochait des rubans de papier très fins, et voilà, tout simplement. Et en gros, donc à ce socle en bois, il y a la silhouette en fer, les rubans à l'intérieur, et sur ce socle on y plaçait une enceinte qui produisait donc de fortes basses, et ces basses allaient se représenter à travers le fin papier, et donc le papier allait avoir des mouvements grâce à ces basses, et donc la silhouette allait se mettre à danser en même temps que les basses, en même temps que le son, tout simplement. Donc là, notre idée commençait à nous plaire, à se préciser de plus en plus. On s'est dit que c'était peut-être là qu'il fallait qu'on creuse encore plus, et ça nous plaisait, donc on était déjà beaucoup plus inspirés. Mais encore une fois, c'était pas la forme finale de notre projet. Alors au fur et à mesure, en faisant des croquis, en faisant des schémas, on a commencé à s'imaginer, à voir, à mettre en place même notre œuvre. Et en essayant, eh bien, on s'est rendu compte que finalement ça marchait pas tant que ça, que finalement c'était peut-être pas ce qu'on voulait faire. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé cette idée de silhouette, on y a accroché des fils de fer, en gros, on pensait accrocher des fils de fer qui étaient bien tendus. Et sur ces fils de fer, par l'idée d'une caméra, nous y avons accroché des fins morceaux de scotch partout sur les fils de fer. Et quand on a sorti cette œuvre, enfin du moins les croquis qu'on a fait, quand on imaginait sortir dehors, avec le vent, les fines lamelles de papier allaient nager comme les nageoires d'un poisson grâce au vent. Et du coup ça créait un genre de mouvement, qui était le mouvement qui nous intéressait le plus finalement. Le vent allait créer même le mouvement de la silhouette. Donc forcément pour s'imaginer en fait notre projet, il faut faire plein de dessins, plein de croquis de ce qu'on a en tête. Du coup, que ce soit des croquis de la boîte, que ce soit des croquis de la première idée de la silhouette ou de la dernière, on en a fait énormément. Je vous en montre quelques exemples à l'instant où je parle. Le but, c'était tout simplement d'imaginer ce qu'on était en train de faire. Faire un dessin, c'est un petit peu comme faire de la réalité augmentée de ce qu'on avait en tête. Quelque part, on dessinait, et dans notre tête, on imaginait ce qu'on était en train de dessiner. Alors c'est comme si on était en train de tout simplement de mettre en place notre œuvre dans notre tête. Et du coup, forcément, on se donne un avant-goût de ce qu'on aimerait voir juste après. Et c'était super important. Le plus compliqué en soi, c'était de trouver l'endroit qu'il nous fallait, l'endroit où est-ce qu'on voulait poser cette œuvre. Que ce soit de la boîte, pareil, à la dernière silhouette, on ne savait pas où la mettre, on ne savait pas où est-ce qu'on la voulait. Alors on a fait plein d'essais sur Photoshop par exemple, en mettant en scène notre œuvre à travers des photomontages simples. Mais encore une fois, on n'était jamais trop satisfait de ce qu'on trouvait. Et à la fin, du coup, quand on jouait avec cette idée du vent et du mouvement, eh bien, on s'est dit qu'on allait placer cette œuvre dans un endroit stratégique à La Rochelle où il y avait plein de mouvements, plein de vent. Et cet endroit, c'était à la plage de la Concurrence à La Rochelle, là où on vit. Et du coup, c'est un endroit où il y a énormément de vent, et donc du coup, forcément, s'il y a beaucoup de vent, notre œuvre a beaucoup de mouvement. Donc forcément, une fois qu'on a imaginé, qu'on a pensé, qu'on a fait la liste des matériaux qu'on avait besoin, il faut essayer. Il faut essayer, et quand on essaye, forcément, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, beaucoup d'autres choses qui fonctionnent. Donc notre œuvre évolue encore et encore. Et je vous en parlerai un petit peu plus en détail, je vous montrerai notamment une vidéo qu'on a réalisée où on essayait de mettre en place notre œuvre et où on voyait que ça fonctionnait. Cette vidéo, du coup, c'est un petit peu l'esquisse et le résultat qu'on attendait.
contents parce que le vent se prenait vraiment bien dans les fils de fer. Et ça marchait bien, ça représentait vraiment ce qu'on voulait. On arrivait du coup à imaginer cette silhouette qui prenait forme, qui prenait vie presque grâce au mouvement que le vent lui apportait. C'est encore plus ou moins compliqué pour nous de s'imaginer ce que seraient les résultats attendus de cette œuvre, puisqu'on n'a pas pu la mettre en place encore. Mais en soi, on y est proche. Et on pourrait penser que les gens passeraient à côté de cette œuvre sans même s'en rendre compte. Peut-être que ceux qui s'en rendent compte seront ceux qui auront un œil plus aguerri sur l'art plastique en général, sur l'art en général même. Et on pourrait penser aussi que les gens qui trouveront le sens même de l'œuvre sont ceux qui ont une certaine sensibilité au mouvement finalement. Donc on pourrait penser aux danseurs, on pourrait penser à toutes ces personnes qui aiment le mouvement en fait tout simplement. Et on s'imagine donc qu'il y aurait genre plusieurs étapes de pensée. Dans un premier temps, il y aurait la personne qui voit et qui se demande ce que l'œuvre fait ici, pourquoi est-ce qu'elle est là. Ensuite ils la regarderont, verront les fils bouger avec le vent, du coup associeront forcément l'œuvre avec le vent. Le vent font référence aux fils et du coup les fils au mouvement grâce à ces petits bouts de papier. Et enfin, cela pourrait même leur donner envie de la toucher, de faire bouger les fils eux-mêmes, ce qui donnerait une forme d'interaction à l'œuvre. On ne sait pas encore exactement ce que seraient les résultats finaux, mais on espère le savoir très vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais du coup ça vous a plu et que vous voulez en approfondir un petit peu plus sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir le dossier qu'on a mis en description, comme je vous disais au début de la vidéo. Il y a beaucoup plus d'approfondissement, comme ça, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en poser aussi. On vous dit à la prochaine pour une autre vidéo.